Bonjour à tous pour cette deuxième conférence du Salon Bien-être de Calais. Donc, bien contente de vous retrouver. Hier, il y a eu une première conférence où on a pu parler, bien sûr, de la définition de la communication animale et puis de l'émotionnel, de l'impact émotionnel et mental pour nos animaux et du coup, comment la communication animale, elle peut aider sur une meilleure prise en compte pour que, comme propriétaire, comme éleveur, voilà, ou SPA ou association, on puisse avoir un maximum et plus de respect encore pour nos animaux, tout ça en collaboration avec les vétérinaires et les ostéopathes. Aujourd'hui, et les éducateurs, bien évidemment. Aujourd'hui, on va voir une conférence un petit peu différente. Moi, j'ai souhaité la faire au niveau du salon bien-être parce que vous avez pu voir qu'il y avait énormément de médiums. Et donc, sur la communication animale, on est en télépathie, donc on est en voyance, en médiumnité. Et aujourd'hui, eh bien, le thème, ça va être les messages de l'au-delà. Donc, nos animaux décédés, qu'est-ce qu'ils nous racontent, hein, qu'est-ce qu'ils nous disent de tout ça. Donc, je trouve que ça va aussi probablement déclencher des questions chez vous. Alors, dans un premier temps, on va déjà voir ce qu'est la communication animale. Hein, donc, c'est beaucoup plus connu aujourd'hui, c'est même extrêmement à la mode. Donc, la communication animale, si on essaye de faire simple, c'est tout ce qui est télépathie, et donc c'est de la voyance pour les animaux vivants et de la médiumnité pour les animaux décédés. Déjà ça vous parle? C'est simple. Bon, donc du coup, on peut travailler sur photo, ça c'est hyper important. Et me concernant, c'est même mieux sur photo parce qu'on ne voit rien du caractère ni du tempérament et on ne voit pas l'environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, comme une bonne voyante qui va travailler sur une photo. Vous donnez le prénom et surtout, vous ne donnez pas l'âge et vous ne racontez rien. Vous ne laissez pas traîner vos histoires sur Facebook, TikTok ou ailleurs. Hein, ça, c'est hyper important. Il faut que la personne de communication animale ne puisse rien trouver si vous tombez sur une espèce de charlatan qui a envie de faire des recherches sur vous. Protégez vos animaux, hein, et protégez votre histoire. Ça, c'est vraiment hyper important. Hein. Donc, on a juste besoin d'une photo quelconque dans un lieu quelconque. Moi, j'insiste bien là-dessus aussi. Ce n'est pas la peine de montrer votre dernière cuisine équipée, d'accord? On n'a pas besoin de ça. Il faut le prendre dans un lieu neutre, une dalle de garage anodine, un petit bout de verdure anodine, voilà, mais il ne faut rien me montrer de leur environnement. Le cheval, on le met dans son paddock sur du sable, enfin voilà. Il y a quelque chose d'important que vraiment le communicant ne puisse rien savoir et que nous ne puissions pas être piratés. Voilà. C'est aussi une mise en garde, hein, parce qu'il y a tellement de communicants aujourd'hui qu'il faut vraiment que vous puissiez déterminer qui pourrait avoir un risque d'être charlatan. Hein, voilà, ça c'est une réalité. Donc, pour les animaux vivants, de la voyance, hein, pour les animaux décédés, de la médiumnité. Alors, si là déjà, est-ce que vous avez des questions particulières ou pas? Non? Bon. Alors, si on part tout de suite là sur le thème de cette conférence, sur les animaux décédés, il faut se poser déjà comme première question, pourquoi est-ce qu'on peut demander une communication animale pour un animal décédé? Parce que ce n'est pas forcément très courant. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un propriétaire ou un éleveur ou une asso va se poser cette question-là? La première chose, c'est parce que la famille, les humains, ont l'impression d'encore sentir les poils, sentir l'odeur, entendre des bruits et savoir que l'animal est décédé. Et cependant, il se passe des choses dans la maison, on entend des miaous, voilà, et on sait que c'est le chat, donc on sait bien qu'on ne peut pas entendre des miaous. Et on se demande quand même si l'animal est bien passé dans l'au-delà, s'il a bien compris qu'il était décédé. Donc ça, c'est une des premières demandes pour l'animal décédé. Hein, où là, moi, je dis qu'on a vraiment un rôle, parce que quand, par exemple, l'animal est mort d'une mort subite, par exemple, un jeune chat de 3 ans qui se fait écraser, c'est normalement son âge pour mourir. Résultat, mentalement, émotionnellement, spirituellement, il n'est pas prêt. Il n'a pas eu le temps de se préparer à se dire « Ok, je vieillis, je m'approche de la mort ». Il n'y a pas de souci pour l'animal au niveau de la mort. Mais c'est un apprentissage. Ils l'apprennent par leur propre corps, mais ils l'apprennent aussi par les humains qu'ils vont perdre et les animaux qu'ils vont perdre. Voilà. Il y a quelquefois, ils sont jeunes et ils n'ont rien eu le temps d'apprendre du tout. Et boum, d'un seul coup, décorporation, hein, parce que accident de voiture, une mort subite. Et du coup, l'âme s'en va en partie
voilà, le corps est décédé, bien entendu, et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, du coup, la famille peut continuer de les sentir, de sentir comme des entités, des esprits, des fantômes. Voilà, ça dépend un peu, j'ai envie de dire, des traditions spirituelles auxquelles vous appartenez ou du mot que vous utilisez, mais toujours est-il qu'on continue de sentir l'animal. Lorsqu'il y a ça, c'est que l'animal vous dit quand même, bah, je ne suis pas complètement parti, enfin, je suis en errance entre deux mondes, je suis un peu bizarre. Donc, là, c'est vraiment important de pouvoir faire la communication animale, mais tout simplement parce que nous, la première chose qu'on lui dit, c'est « tu es décédé ». Voilà, tu n'as plus de corps. Donc, tu as raison de continuer cette énergie sur Terre qui est extrêmement, qui demande énormément d'efforts. Tu peux vraiment être dans les autres mondes. On lui montre où il y a la lumière. S'il veut y aller, il y a des animaux qui ne veulent pas aller tout de suite vers la lumière. Donc, on leur montre où est la lumière et on fait passer un très, très grand message, c'est de leur dire « Ok, le corps physique est décédé. Ça, c'est une réalité. Mais l'amour demeure. L'amour ne meurt pas. Voilà. Celle qui t'aime, elle continue de t'aimer. Et toi, tu peux continuer de les aimer. Surtout, n'aie aucune crainte là-dessus. L'amour continue. Donc, tu n'as pas besoin de lutter en disant « je continue d'envoyer des miaou, des touchés, d'envoyer des pas à l'étage où on se dit bah, « de toute façon, on n'a pas d'autre animal, mais je l'entends marcher quand même. Hein » Voilà. Bon. On dit « tu n'as pas besoin de passer de l'énergie, de faire des efforts pour ça. Sache simplement qu'on continue de t'aimer et que toi, tu peux continuer d'aimer. Ça ne meurt pas. Et qu'on te souhaite, donc là, nous, on va lui dire ça. Et puis, le grand message qu'on porte avec la famille, c'est pense à toi maintenant. Pense à toi. Tu peux revenir quand tu veux, tu peux penser à nous quand tu veux, tu peux nous envoyer de l'amour, t'inquiéter pour nous, on va continuer de te parler. Voilà, on va mettre des choses en place, on va te mettre une bougie, on va penser à toi à ton anniversaire, bien entendu. Mais là, tu peux penser aussi à toi et on te souhaite le meilleur. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ça peut arriver à la même démarche avec des animaux qui ont pris énormément de produits chimiques. Je pense notamment à des animaux que l'on soigne pour le cancer avec de la chimiothérapie. Et là, les produits sont tellement forts qu'en fait, quand il y a le décès, et ben pareil, l'animal ne sentait déjà plus son corps avant le décès, en fait. Et là, ben, la déconnexion, elle ne se fait pas bien. Et il ne sait pas s'il est encore incarné dans un corps qui ne sent pas ou s'il est parti et que le corps est mort. Voilà. Donc là aussi, on a un rôle de pouvoir leur expliquer. Hein. Là, je vais porter un grand message parce que c'est quelque chose d'important. Moi, ce que je peux dire avec l'expérience, c'est que les animaux ou les personnes les sentent comme ça. Donc là, je parle d'humains qui sont pas dans l'égoïsme. Hein. C'est des humains qui se disent, je sens un truc, je ne suis pas dans l'égoïsme de ne pas vouloir que mon animal monte ou parte. Je suis à me dire, waouh, je pense qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas s'il est bien quand même. Donc, par amour, je vais quand même demander une communication animale ou faire quelque chose ou aller voir même un médium ou une voyante pour dire de l'aider. Je ne suis pas dans l'égoïsme à dire je ne voulais pas que tu meurs. Vous voyez, là, on est vraiment dans un cas d'amour. Et ce que moi, je peux dire aussi avec l'expérience, c'est que lorsque l'animal n'a pas eu d'enterrement, eh bien, en gros, il n'y a pas de clôture de sa vie terrestre, physique. Et du coup, il y a souvent des problèmes comme ça de montage d'âme et de passage d'âme. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'explique et où j'accompagne mes clients, c'est qu'il faut absolument qu'il puisse y avoir un enterrement. C'est quelque chose d'important. Hein? Alors, bien sûr, nous sommes dans des conditions aujourd'hui, bien sûr, si vous avez un cheval, c'est quand même un peu compliqué de l'enterrer, on est bien d'accord, hein, nous ne sommes pas dans des conditions où on accepte qu'on enterre un cheval, hein, voilà, même pour les chiens et les chats, ça peut être très compliqué hein, aujourd'hui. Cependant, lorsque vous avez les cendres de votre animal, on comprend bien que vous ayez envie de garder les cendres, mais vous pouvez tout à fait mettre au moins l'équivalent d'une cuillère à café dans la terre et faire un enterrement. C'est quelque chose de fondamental parce qu'autrement, l'incorporation terrestre n'est pas terminée. Et il y a souffrance, c'est comme si on ne terminait pas quelque chose. Voilà. Et si vous n'avez pas récupéré les cendres, eh bien souvent sur des brosses, on a quand même encore quelques poils, sur un tapis, on a quelques poils. Voilà. Eh bien, c'est quelques poils qui vont pouvoir être enterrés en terre.
Alors bien sûr, pas dans une boîte en plastique ou une boîte en fer, on est bien d'accord, hein, une petite boîte en bois, quelque chose qui va pouvoir se déstructurer, une petite boîte en carton, quelque chose respectueux de la nature. On n'est pas là pour polluer quand on fait un enterrement, mais bien pour permettre un retour à la terre. Voilà. Et en clôturant ça, ça fait aussi énormément de bien aux humains, mais ça fait aussi énormément de bien aux animaux qui sont autour, qui savent qu'il y a une partie de la vie qui s'est arrêtée. Hein. De la même façon, quand on a un animal qui est décédé, il faut permettre aux autres animaux de voir cet animal décédé. Hein. Je pense notamment à ça quand c'est une chienne qui perd ses petits ou une jument qui perd son son petit poulain. Hein. Si on ne lui montre pas, il faut savoir qu'elle fait vraiment quelque chose de très compliqué au niveau du postpartum. Il y en a qui ne font pas le deuil, qui vont refuser de manger, qui peuvent faire de très graves dépressions, qui peuvent en mourir parce qu'elles cherchent leur poulain. Elles ne comprennent pas si on leur a enlevé. C'est vraiment important de pouvoir savoir qu'il est mort et être accompagné dans le décès. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des choses, comment je dirais, qui font partie de l'évidence, mais qui, dans la société où nous vivons, sont facilement oubliées, occultées. De la même façon que les cendres, hein, si vous gardez des cendres à la maison, ces cendres, elles doivent aussi être dans un endroit respectueux. Ils ont quitté la vie terrestre, d'accord ? C'est pas pour que les cendres soient à côté d'une télé qui marche H24 parce qu'on a peur du silence. Imaginez, le pauvre loulou, ces cendres à côté de votre télé, chou. D'accord ? Donc, on parle bien d'un lieu de repos. Hein, donc, ça peut être dans une pièce, bien sûr, c'est respectueux, un petit peu à l'écart, tout ça, mais ils doivent aussi pouvoir comprendre avec ce qui reste d'eux que la coupure avec la vie terrestre est complètement terminée. Ils n'ont pas à voir ce qui se passe dans nos séjours, dans notre séjour. Hein, de la même façon que vous ne gardez pas votre père, votre mère dans le séjour, ça tombe un peu sous le sens. Il y a des lieux, on parle bien de sépulture, de dernier lieu de repos. D'accord ? Et je comprends que ça puisse aussi être un peu compliqué parce que le décès qui est géré donc par vous, par l'euthanasie et le vétérinaire, hein, ou qui est géré par chez vous, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de funérarium pour pouvoir dire aussi toute la gratitude qu'on a eue à cet animal décédé, pour pouvoir lui écrire, pour pouvoir lui dire tu as été quelqu'un de bien. Enfin, il n'y a pas forcément de mise en place d'une cérémonie, sauf que être décédé, c'est avoir besoin de cette cérémonie où on montre le passage. Donc, moi, j'envoie aussi des protocoles par rapport à ça pour que vous puissiez préparer une cérémonie. Ce qui est fondamental, dire au revoir à l'autre et lui dire ce qu'il a été dans sa vie, ce qu'il a apporté dans sa vie ou les difficultés qu'il a eues, c'est hyper important pour qu'il puisse bien entrevoir l'autre côté et cette nouvelle vie pour lui, qui est une continuation, mais qui est quand même un nouveau début. Vous voyez, hein? Et on reconnaît aussi par rapport à ça que, si vous voulez, le vétérinaire, ce n'est pas une pompe funèbre, quoi, le vétérinaire. Donc, l'air de rien, l'accompagnement que fait la pompe funèbre, les pompes funèbres, quand vous avez un défunt, là, vous ne l'avez pas. Vous comprenez ? Et ce n'est pas non plus le rôle du vétérinaire. Il gère le corps, mais il ne va pas gérer toutes ces choses à côté. Hein ? Et le vétérinaire n'est pas non plus un funérarium qui va vous accompagner pour la mise en place d'une cérémonie. Cependant, c'est une âme et le besoin de cérémonie est réel. Autant pour vous, pour accompagner le deuil, que pour l'animal qui fait aussi le deuil de sa vie terrestre, de sa famille, de vos caresses. Ok, l'amour ne meurt pas, mais en attendant, c'est quand même faire le deuil de pouvoir avoir des caresses. Vous voyez, il y a tout ça, c'est le deuil d'un corps quand même, hein, avec des moments qui peuvent être précieux, avec la famille qui nous aime. Même si la famille n'est pas parfaite, c'est pas ça le truc. On fait quand même le deuil, hein, parce que les humains, par rapport au décès des animaux, on parle bien, on peut plus le tenir, je vais plus pouvoir lui faire des câlins, il n'y a plus le cérémonial de lui donner à manger, voilà, de l'attendre à la porte pour qu'il rentre. Bon, mais l'animal, il fait aussi ce deuil-là. Il n'y a plus personne qui l'attend à une porte pour le faire rentrer. Oui. Hein? Donc, on voit que l'accompagnement, il doit vraiment se faire dans les deux sens. Hein? Donc, déjà, sur cette première partie, qui pour moi est fondamentale parce que ça va vous permettre de faire, vous, d'entrer dans le deuil, mais à l'animal aussi d'être accompagné, hein, dans son voyage. Est-ce que déjà, vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que ça vous semble logique, déjà?
Ah, ça, comment ça se passe dans quel sens? Elle sait qu'elle va mourir, hein, elle est pas con. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ne veulent mourir pas. Hein. Vous savez, les abattoirs, ils ont intérêt à les tenir hein, parce qu'il y en a quand même qui se sauvent hein, ou qui veulent se sauver. Hein. Bien sûr que la mêle pas, bien sûr. Bien sûr, c'est comme si vous me demandez ça pour un condamné à mort. Bah ouais, on n'en mêle pas. Oui, il y a quand même la destruction d'un corps physique, oui, oui. Après, ce n'est pas forcément le moment que l'animal aurait voulu, mais ils savent hein, qu'ils sont dans un élevage. Oui, oui. Ah, ça, c'est un vaste problème. Ça, c'est un vaste problème. Je vais tout de suite vous y répondre. C'est une problématique humaine qui voudrait encore que l'animal soit un outil. Ça veut dire l'animal, bien sûr, qui n'arrive pas de façon anodine dans votre vie. Les animaux n'arrivent pas de façon anodine dans notre vie, ne serait-ce que parce qu'ils sentent nos énergies, ils sentent notre aura, ils ont cette capacité-là, et ils savent aussi s'il y a quelque chose qui va pouvoir leur correspondre par rapport à l'apprentissage qu'ils ont à faire. Mais aujourd'hui, on est dans une autre tendance New Age, qui est extrêmement pénible pour l'animal, qui voudrait dire, et lui, l'animal, pourquoi il ne pas en rien? Parce qu'il est un outil de développement personnel. Vous voyez, moi, je suis tout par rapport à ça, parce que ça, c'est dommageable à l'animal. Ça veut dire, par exemple, l'humain, au lieu de se remettre en cause, il va regarder son chien en lui disant, bon, maintenant que tu l'as, à ton avis, je fais mon boulot ou je dois y rester? Ça regarde vous. Vous accompagnera, quelle que soit la décision que vous prenez. Mais ce n'est pas au chien de vous donner cette prérogative. Au contraire, on n'a pas à l'embêter avec cette prérogative-là, parce que le travail, c'est une problématique humaine. Vous voyez? Donc, je trouve que là aussi, il y a un amalgame, bien sûr, que l'animal est un complément de l'humain, mais on n'a pas à lui faire porter le poids hein, des conjonctures et des difficultés de la vie humaine. Vous voyez? Je trouve que ça, c'est hyper important. Et ils ont leur vie, effectivement. On ne peut pas dire qu'ils viennent faire des missions, parce que ça, du coup, après, on met aussi l'animal dans un... Enfin, on va le faire rentrer dans un cadre, dans un moule qui est dommageable pour l'animal. Et ils donnent des messages de l'autre monde. Ça, c'est sûr. Donc, ils peuvent revenir à des moments donnés. Ils vont être quelquefois là dans les moments compliqués que vous avez ou dans les moments de joie ou des choses qu'ils ont des difficultés à comprendre de votre vie terrestre. Voilà, ils ont aussi beaucoup d'humour hein, par rapport à ça, parce qu'ils le voient avec comment je dirais, leur perception. Quoi. Hein, voilà. Mais il ne faut pas leur faire supporter le poids. Ils ne sont pas un guide spirituel, ils ont leur propre spiritualité et l'humain n'a pas à les objectiver. Ça, c'est hyper important. Hein. Ce qui est une tendance aujourd'hui. Hein. Ouais, je vous remercie pour la question parce que c'est important. Ouais. C'est même extrêmement dommageable quand vous voyez aujourd'hui dans la société le nombre, c'est plus fréquent chez les femmes, donc je vais me permettre de dire les femmes, sans faire de généralité ou tout ça, mais quand vous voyez le nombre de femmes qui appellent leur chien bébé, et en fait c'est un apprentissage de la maternité, et quand elles ont un vrai enfant, bah, là évidemment elles font pas la différence qu'il y a un bébé humain et un autre bébé, et après elles s'imaginent qu'elles se demandent pourquoi le chien il veut bouffer le gosse. Bah, attendez, c'est clair. Le pauvre loulou à 3 ans, au lieu de voir un adulte qui a besoin de camaraderie, d'amitié, d'amour, de sexualité, à 3 ans, il a besoin de sexualité, on le maintient dans un rôle bébé. Vous voyez? Et ensuite, on se dit, bah, zut, il y a des problèmes. Parce que c'est de maintenir dans une position de bébé. Bébé, oui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup ça. Ça veut dire que quelquefois, l'animal sert l'humain à s'exercer. Or, par exemple, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, boum, le chien ne touche jamais le sol, c'est un chihuahua, il est toujours comme ça, et on a le bébé. Et quand on le met par terre, l'autre il devient fou, il ne sait même plus ce que c'est que marcher, pauvre chien. Donc il devient fou quand on le porte.
Et après, on se dit, mon chien est ingérable, et pourquoi, et pourquoi? Bah, et pourquoi, et pourquoi parce que vous allez peut-être le traiter comme un chien, quoi. Parce qu'il y a une déformation par l'humain, une appropriation par l'humain de conditions animales. Et c'est extrêmement dommageable pour l'animal. Il y a souffrance. Il y a souffrance à tout ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est comment on respecte bien qui ils sont avec leur rétogramme. Voilà comment, ensuite, après le décès, on peut les accompagner. Voilà, ça, c'est important. D'autres questions? C'est bon? Donc, on continue. Donc là, quels sont les messages que l'on peut recevoir des animaux? Donc, moi, j'ai envie de dire que les animaux décédés, les messages que je passe aux propriétaires sont souvent des messages où je ne comprends pas grand-chose. Ça veut dire que c'est un petit peu onirique et il n'y a que la famille qui va pouvoir comprendre. Mais la famille comprend tout de suite. Hein. Moi, j'en ai qui se mettent à pleurer tout de suite. Ils savent de quoi je parle. Voilà. Je vous donne un exemple comme ça. J'étais en train de faire, donc je commence une communication animale pour un animal décédé. Donc, on me raconte comment était sa vie terrestre, son décès, sa maladie avant son décès, sa cause de son décès. Parce qu'il faut à tout prix que nous, on puisse être sûr que ce soit le bon animal, l'identifier. Donc, la famille me dit oui, bon, c'est bon, il est bien décédé comme ça. Bon, ok, donc on est avec le bon animal. Et là, la première chose qui vient, c'est il faut cultiver son jardin, il faut entretenir ses fleurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, cette affaire-là. Hein, voilà. Et la dame se met à pleurer, pleurer, pleurer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, écoutez, on habite la maison de mon papa, qui peut quasiment plus, très accro à ses fleurs et à son jardin. Comme il ne peut plus, on a vendu le terrain d'à côté, on peut maintenant le vendre pour qu'il y ait une construction de maison. Lui, bah, depuis que son jardin, la maison est construite à côté, il dépérit, il ne sort plus de chez lui, il n'a plus de motif, il n'en tient plus. Et en fait, il est en train de se laisser aller à mourir. Bon, là, il faut bien écouter le message du chien. Hein. Moi, quand c'est comme ça, je peux enregistrer, qui dit qu'il faut cultiver son jardin. Ce jardin, c'est la vie, hein, c'est un peu l'esprit de Candide Voltaire, mais son coup, ça dit quoi, du tout de quoi je parlais. Et elle a envoyé un message, il y a quelques années, ils étaient, elle a emmené son père chercher des fleurs, des jardinières, des pots, et lui dire, allez, ok, tu ne peux plus te baisser, c'est plus, la maison est construite, mais avec des pots, des jardinières, tu peux. Et elle me dit, il a repris goût à la vie. Et donc, l'animal décédé sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il avait plus cette envie de vivre, et il s'inquiétait pour la famille. Donc, le message est un peu onirique, on ne le comprend pas, mais il continue d'aimer. Ça, il faut le savoir aussi. Hein? J'ai eu aussi un chat qui était revenu. Donc là, la famille me demandait une communication animale parce que pour eux, le chat était bien passé, enfin, il n'y avait pas de souci. Mais là, le problème, c'est qu'ils entendaient vraiment le chat. Et comme ils avaient repris un chien depuis le décès du chat, le chien était fou. Et comme s'ils sentaient qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Et donc, ils me disaient, nous, on a l'impression que le chat est revenu, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais le chien a tellement changé de comportement qu'on se dit lui aussi. Et donc, c'est qu'on n'est pas tout à fait fou parce que ça ne va plus dans la maison, quoi. Et le chat n'avait jamais connu le chat. Donc, c'était. C'est un chien qui ne savait pas voir les chats. Donc, il se disait, il y a quelque chose. Je commence la communication animale. Et là, le chat dit, je suis revenu parce que là, dans le jardin de la maison où j'habite, maintenant, il y a un énorme trou et il y a eu une pelleteuse. Et la famille que j'aime, elle va tomber dedans. Donc, je suis inquiet. Je ne peux rien faire pour la dame qui me dit, ah ben, dis donc, on a un problème avec notre pisciniste. Il a fait faillite, mais il nous a laissé le trou sans la piscine. D'accord. Et donc, nous là, bah oui, à expliquer qu'au chat, bon, bah, voilà, on a mis des planches, on a mis tout ça. Elle me dit non, non, on ne peut pas tomber dedans, quoi. Voilà. Mais le chat était inquiet, il y avait un changement sur le territoire et il sentait qu'il y avait quelque chose. Et il était là pour dire je le vis mal, je ne veux pas qu'on tombe dedans, je ne sais pas comment faire, mais donc je reviens en disant attention, il y a un trou, attention, il y a un trou. Ils continuent de s'impliquer pour leur famille. Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. Ils aident aussi hein, leur famille s'ils sentent qu'il y a quelqu'un de la famille qui tombe malade, bien malade, ils reviennent aussi pour ça. Hein.
Moi, j'avais eu aussi un cas qui était vraiment flagrant avec un berger allemand qui était décédé, qui avait eu une euthanasie, et il y avait un autre chien dans la maison. Et l'autre chien se met à gratter le placo, et vraiment à sang, quoi, les pattes en sang, à gratter le placo et tout ça. Et donc moi, je fais la communication animale avec, avec le chien décédé, puis l'autre, qui gratte le placo à sang. Bon. Que la dit bah oui, et donc qu'est-ce qui se passe? Et le chien décédé disait qu'en fait il y avait un problème de compteur, voilà, à une ancienne partie du compteur, ils habitaient une vieille maison, et qu'il y avait un risque départ de feu. Donc moi je dis ça, ils me disent bah non, l'électricité a été faite, il y a une partie l'électricité a été faite et tout. Et ils ont fait venir un électricien, et vraiment, hein, il était temps. Hein, il était temps. Hein, il y avait des tchic-tchic, voilà, donc les humains ne s'en apercevaient pas, mais franchement, le feu aurait pu prendre à tout moment. Donc, il était revenu pour parler de ça aussi, parce qu'il le sentait, et c'était comment. Et le jeune chien qui était là, c'était je veux passer le mur. Effectivement, de l'autre côté, il y avait le vieux compteur. Je veux passer là, c'est là, je dois traverser le mur, je dois passer à travers le placo. Vous voyez, essayer de prévenir des choses. Hein. Comme ils sont fort sensibles aux ondes, au niveau oreille, au niveau odorat, qu'ils soient vivants ou décédés, ils essayent de nous passer des messages. Hein. Hein. Voilà. Des questions, des demandes, des choses qui vous surprennent? Et à partir du moment où l'humain est dans l'amour et qu'il ne retient pas son animal, on peut travailler facilement. C'est vrai que il faut vraiment que l'humain puisse aussi faire un travail sur lui pour ne pas retenir son animal. Hein. Ça, c'est aussi important, parce que là, on est vraiment sur de l'égoïsme. Hein. Il est décédé, quoi. Hein. Donc ça, il faut faire attention aussi. Ça peut les maintenir dans un mal-être. C'est normal. Hein. Et la communauté animale, elle n'est pas là non plus pour assurer l'humain, pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. Moi, ça fait partie des messages que je n'accepte pas. Les questions, si vous voulez, humaines, j'accepte pas. Les gens moches, vous savez, il va falloir attendre que vous soyez mort. Et là, vous aurez les réponses. Pareil, on ne peut pas se servir d'un animal en se disant « moi, j'ai peur de mourir, donc qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ?» Ah ben non, on ne peut pas se servir de l'animal comme un outil ou un objet en se disant « toi, maintenant, tu y es, rassure-moi. » Ah ben non, tu attendras ton tour. Voilà. Hein, ça aussi, c'est important. Hein, l'animal, dans tous les cas, ne peut pas être un outil. Des questions ou des besoins, des demandes, des choses qui vous surprennent? Hein? On dit, vous savez, mais on dit, hein, moi, j'ai jamais aucun chat qui m'a raconté ces conneries-là. C'est un problème humain, ça. Il n'y a que les humains pour écrire ou raconter des trucs pareils, franchement. Pourquoi les humains ils ont besoin de raconter je ne sais pas. Voilà. S'il doit se réincarner, s'il va revenir, il va le faire. Voilà. S'ils ont besoin de vivre une autre vie, ils vont le faire. S'ils ont besoin de ne pas vivre une autre vie, si vous voulez, après, ça, c'est tout des problématiques humaines, qui soient philosophiques ou religieuses. Vous n'avez aucun animal qui vous dit « je crois en Dieu », ou « j'y crois pas ». Enfin, c'est quoi ce bordel, quoi? Vous comprenez? Il y a que l'humain pour tomber dans ce truc-là. Le pourquoi, c'est une autre affaire. Je ne rentre pas dans le pourquoi. Mais il faut reconnaître que c'est un dysfonctionnement. Vous voyez? D'autres questions ou demandes? Oui. Alors, pareil, ça aussi, en intro sur cette question, je vais déjà répondre à quelque chose. J'ai des familles qui, alors rarement, heureusement, hein, qui me demandent, pendant la communication animale pour l'animal décédé, est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Moi, je leur dis toujours, ça ne vous regarde pas.
Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que là, l'animal, l'humain se met dans une attente de le retrouver. Et lui, il sent cette énergie. C'est pas bon pour lui. Ça veut dire que l'humain, au lieu de vivre sa vie, il attend qu'un animal revienne. Et il vit quand? Qu'est-ce qui fait de sa vie, l'humain? On ne passe pas notre vie à attendre que l'autre revienne. Ça aussi, c'est des dysfonctionnements humains, mais qui peuvent tout à fait perturber l'animal de l'autre côté, qui sent une pression. Reviens pendant que je ne suis pas encore trop vieux. Ah bah, c'est sympa. Donc, il ne peut pas travailler, lui, ce qu'il a à travailler de l'autre côté. En plus, il faut qu'il se tape de revenir dans sa famille. Ah, et donc, soit on a envie, soit on n'a pas envie, comme dit l'autre. Soit on peut, soit on ne peut pas. Et ce n'est pas quelque chose qui regarde l'humain. Par contre, j'ai déjà eu, en communication animale, des animaux qui me disaient « Et moi, j'ai déjà été dans la famille. » Voilà. Et là, je suis obligé, d'une part, je le dis, mais je suis obligé de le constater. Et quand c'est comme ça, c'est très drôle. Parce que la famille me dit « Oui, c'est vrai qu'il s'est senti tout de suite chez nous. » On a été tous surpris. On s'est dit « C'est lui. » Donc, comme s'ils avaient reconnu quelque chose au niveau énergétique aussi, hein, de reconnaître l'autre, de dire « Je le connais, enfin, il n'a pas du tout la même race, c'est rien, mais je sens qu'avec ce chien-là, ça va aller. » Et puis, ils ont ouvert la porte de la maison, ils se sont dit bah, « C'est bizarre, on dirait qu'il connaît la maison. » Et après, il va se coucher à la place de l'autre. Donc, c'est quand même, vous voyez, c'est vous qui faites… Ah, bon, bah, installez-vous. Voilà. Et donc ça, voilà, la famille le constate. Et là, donc, notamment dans ce cas-là, j'avais fait la communication animale. Donc, là, je dis, bah, moi, je suis une réincarnation de tel chien. Bon, ok. Donc, le début était très drôle, parce que, très drôle. En fait, c'est un chien qui avait été euthanasié pour morsure grave. Donc, un berger allemand qui était… Voilà, qui pouvait vraiment mordre, enfin, voilà, il avait dû lui faire une euthanasie administrative, en fait. Donc, la famille avait vraiment été au 36e dessous et tout. Donc, il expliquait ça. Donc, la famille me dit, bah oui, on a euthanasié un berger allemand il y a quelques années. Et il disait que lui, il était réincarné dans cette vie-ci en bulldog pour apprendre que ce n'était pas par la force qu'on résolvait les problèmes et que sa petite taille lui permettait de comprendre qu'il devait être dans la négociation avec les grands chiens et avec les maîtres. Donc, que son apprentissage dans cette vie-ci, c'était d'apprendre par un petit corps et par l'humilité qu'on ne doit pas être dans la dangerosité et l'agressivité. Il venait pour apprendre une sacrée leçon. Et la famille avait dit, bah, on a tellement été marqué par le berger allemand et on voulait un chien, mais on ne voulait surtout pas rester marqué là-dessus, qu'on s'est dit, on prend un chien à l'opposé, en l'occurrence, un petit bulldog. Ça, c'est sûr qu'ils s'étaient passés, voilà. Donc, eux aussi avaient fait le chemin. J'ai dit, bon, bah, écoutez, on a des bonnes pistes, mais on va quand même essayer d'aller plus loin. Et le bulldog, il dit, c'est quand même bizarre, hein, moi, j'ai connu la maison avec l'ancienne cuisine équipée. Et voilà qui me met à décrire l'ancienne cuisine équipée. Tout en bois, qui fait années 70, voilà. Puis maintenant, c'est plus du tout à la même place, elle a changé de couleur. Avant, je rentrais par cette porte-là, je me suis butée plusieurs fois. Il y a une porte qui a été bloquée pour faire une cuisine avec un grand truc. La porte de cuisine. Et les gens disaient, bah oui, c'est ça, on a changé la cuisine équipée. On ne rentre plus par la même porte. Et effectivement, on a un chien qui un coup a carrément foncé dedans, il s'est assommé à l'endroit de l'ancienne porte de cuisine. On a dû aller au veto, on a cru que c'était fait une fracture du crâne, a foncé là-dedans. On s'est demandé ce qui se passait. Ben, je dis, bah oui, il a gardé la trace de votre ancienne porte de cuisine. Donc là, quand c'est comme ça, on a vraiment des pistes où on sait que là, il y a une réincarnation. Hein. Donc, si vous me demandez est-ce que la réincarnation existe, là, dans le cas présent, hein, qui disent vraiment qu'il a une réincarnation. Et pour apprendre quelque chose, hein, il a choisi la même famille et pour apprendre quelque chose, pour continuer le parcours. En fait. Oui. Donc c'est beau, hein, ça ne nous arrive pas tous les jours, mais on est obligé de le constater. Hein. Ouais. Des questions, des demandes? Des choses qui vous surprennent? C'est bon? Ah, donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. C'est quelque chose que vous avez
Oh là là. Bien sûr, c'est dramatique. Vous savez, un bébé par nature, comment je dirais, c'est sale, non autonome et chiant. Et après, un chien bébé, c'est le maintenir dans un état de dépendance. Et c'est aussi extrêmement grave parce que un bébé, ça ne développe pas, donc ça ne développe pas de camaraderie, d'amitié, d'amour et de sexualité. C'est juste bon à bouffer sa mère, en fait, au propre figuré. Donc, il n'y a pas quelque chose sur l'émancipation, la découverte de l'adolescence, vous voyez, et du coup aussi les plaisirs et les difficultés de l'âge adulte, et aussi donc se préparer à vivre, et bien entendu, le plus grand message de la vie, se préparer à mourir. Bien sûr, bien sûr. C'est comme votre mère continue de vous appeler bébé. Parce qu'à un moment donné, je un manteau de distanciement, quoi. Quand même. Et j'ai le droit d'avoir une vie sexuelle. Vous voyez, donc c'est tout ça. C'est tout ça. Ça veut dire que là, on empêche l'émancipation de l'autre. C'est quand même de préparer son départ. Même si là, il va rester toute la vie avec vous, c'est comme dans une famille humaine. Aimer, c'est préparer l'autre à pouvoir suivant ce qu'il a envie de décider, mais enfin, partir travailler plus loin, se marier, se reproduire, c'est préparer l'autre à prendre son envol. Là, c'est une autre chose avec nos animaux, dans le sens où on va les garder jusqu'à leur mort. Mais là, c'est aussi leur donner comment je dirais, leur permettre d'avoir une sociabilité avec d'autres chiens, d'autres chats, d'autres animaux, tomber amoureux voilà, d'un chien ou d'une chienne, voilà, voir ce que c'est que d'avoir des petits. Enfin voilà, il y a tout ça. Pouvoir découvrir qu'ils ont envie d'être parents. Après qu'ils le fassent ou pas, c'est une autre chose, mais ils peuvent avoir aussi ces envies et ces besoins-là. Et c'est important qu'ils puissent aussi découvrir ça chez eux. Ce sont des âmes à part entière. Bien sûr. Il y en a qui le vivent extrêmement mal, bien sûr. Il y en a qui le vivent extrêmement mal. Ah oui, oui, oui. Ça c'est un vaste sujet, mais moi, les personnes qui prônent la castration ou de chat ou de chien à tout va, je leur dis, bon, vous êtes passé sur le billard aussi, parce que prenez ça pour les autres, il faut d'abord savoir. Donc, vous, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, on peut en parler. Vous voyez? Parce que c'est un peu facile, comme humain, d'avoir une mainmise, de ne pas se le faire à soi, d'avoir le culot de le faire aux autres. Là, je ne parle pas des raisons, je ne parle pas de tout ça, je parle d'équité. Voilà. Ce qu'on ne se fait pas à soi, c'est quand même un peu culotté de le faire aux autres. Ouais, voilà. Et vous avez des animaux qui on le voit hein, notamment chez des chats, parce que c'est des chats, ça peut réagir quelquefois assez vite, des chats qu'on casse ou des chattes qu'on opère. Et après, mais vous avez un véritable monstre. Hein. Avant, c'est un chat qui était un peu calme ou tout ça. Ils sont opérés et on est à peu près dans 10% des cas, mais le chat devient un véritable monstre. Hein. Ah oui, 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 ils n'acceptent pas du tout ce qu'on leur a fait, hein, parce que là, on contrarie leur chemin de vie. Hein. Oui, oui. Ils ont le désir d'avoir des petits et d'accompagner. Mais comme un humain peut l'avoir, et oui, il semble assez logique. Ce sont des âmes, donc ils ont un chemin de vie, et si leur rôle est d'accompagner des petits, bien sûr, ça, on s'en aperçoit. D'autres questions ou besoins? C'est bon? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr.
C'est logique. Bien sûr. Mais si vous voulez, c'est des pistes d'amélioration en fait. C'est par exemple des animaux qui ont besoin de plus de sport. Ils nous disent, c'est pas ils nous disent je suis pas bien avec ma famille d'accueil, c'est moi je suis un sportif, j'ai besoin de sport quoi. Voilà. Donc il faut faire du sport, faut trouver quelque chose parce que là moi je fais pas assez de sport, je ne vis pas bien, je me mange les pâtes, je m'enlève le poids, je détruis toute la maison, bah, je peux plus quoi. Trop d'énergie, du sport quoi. On peut avoir des chiens qui nous disent ça. Pareil pour des chevaux, du sport. J'en ai besoin quoi. Voilà, des animaux, voilà, et puis à l'inverse, des animaux qui disent bon bah moi ça va le sport ou sortir, voilà, mais j'ai besoin de plus ça, j'ai besoin de mastiquer, il n'y a pas assez de mastication, j'ai besoin de zones de repos un petit peu différentes, j'ai besoin de plus de calme, je suis dans une famille qui est bruyante, maintenant ça crie tout le temps, c'est la télé H24, moi je ne peux pas vivre comme ça, vous voyez. Donc ça on l'entend effectivement, ils ont vraiment, je vous invite toujours à vous renseigner là-dessus. On ne peut pas dire, ouais, j'ai un chien dehors, il sent tout, il écoute tout, machin, et dans la maison, il faudrait qu'il devienne sourd parce que nous, on est bruyant. Ben non, dans la maison, ça fonctionne aussi bien qu'en forêt, quoi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il ait une vie on peut tenir compte de sa sensibilité olfactive, visuelle et auditive. Parce que ça, on est content de le dire, mon chien, il débusque des lapins. D'accord, ouais, ok. Et dans la maison, il est devenu sourd, aveugle et sans odorat. Ben non, c'est le même. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on offre pour que le chien puisse quand même, ou le chat, puisse quand même être dans un environnement avec un certain apaisement et pouvoir apporter zone à lui où ils peuvent aussi être bien. Voilà, je trouve que ça, c'est important. Parce que, allez, vivre avec les humains, c'est compliqué. Ça, c'est souvent occulté. Ouais. Des questions ou des demandes? C'est bon? Bon. Bah, très belle vie à vous. Belle continuation sur la visite du salon. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur le stand. Et puis, bah, voilà, profitez bien. C'est le dernier jour du salon de Calais. Voilà, bon retour à tous. Au revoir.